Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un trade que j'ai pris récemment et surtout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade, comment j'ai fait mon analyse et finalement, je vous montrerai comment ça s'est déroulé. Alors la société que j'ai décidé de trader, c'est Iberdrola. C'est un fournisseur d'énergie espagnol. Alors comment je fais? Déjà, je regarde simplement le prix. Je vois qu'on est sur une action qui est en tendance. Ça me plaît bien, une tendance haussière. Pour m'aider par rapport à ça, je dispose toujours des moyennes mobiles, une 200 et une 50, donc la 200 en bleu, la 50 en rouge. Lorsque la 50 est au-dessus, évidemment, on est sur une tendance haussière, mais surtout, ce que je regarde, c'est l'espace entre les deux. Ça me permet d'avoir un point de repère entre différentes actions, voilà, pour pas me faire avoir par exemple, l'unité de temps qui peut bouger. Donc je le précise, on est sur un graphique journalier. Une fois que j'ai mes moyennes mobiles, ce que je fais, c'est que je place mes niveaux de prix. Donc je fais ça vraiment grosso modo, on va dire, c'est-à-dire que je veux avoir les prix qu'on voit, les niveaux de prix qu'on voit à l'œil nu. Donc celui-ci, il est assez clair. Ensuite, on a celui-là. Vous voyez ici, le prix rebondit plusieurs fois sur ce niveau. Il rebondit une fois aussi ici. Ce que je regarde, finalement, c'est pas si c'est un support, une résistance, ça je m'en fiche un peu. Ce que je regarde, c'est si le prix réagit sur le niveau. Voilà. Donc ça réagit par le dessous, par le dessus ici. Et ça, c'est très bien. Ce niveau de prix-là, on voit que ça vient toucher par le dessous une fois, deux fois, et par le dessus ici une fois et deux fois ici. Une fois que ça c'est fait, je vais placer ma ligne de tendance, puisqu'on est sur une tendance haussière. Voilà. Alors ça n'a pas besoin d'être ultra précis. On a une touche ici, une deuxième là, et ici on vient toucher la ligne de tendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on touche au même moment le niveau. Donc on a une confluence, on a deux choses qui se rejoignent. Ce que j'aime bien trader, je vous parlerai de ma stratégie dans une autre vidéo probablement, mais c'est ce qu'on appelle les pullbacks ou les corrections en français. On est sur une tendance haussière, et on voit qu'on a des corrections qui se font. Donc sur la tendance, j'ai une correction là, une correction ici, et finalement une correction ici. Lorsque j'arrive sur ma ligne de tendance, on peut s'attendre à ce que le prix rebondisse à nouveau. Il est aussi possible que le prix traverse la ligne de tendance. On ne peut pas le savoir à l'avance. C'est une question de probabilité. Si ça traverse la ligne de tendance, je serai perdant, bien sûr. Si ça rebondit, comme ça l'a déjà fait deux fois ici, mon trade à l'achat sera plutôt bon a priori. Maintenant, ce que je fais avant de me décider à acheter, c'est que je regarde comment le prix réagit. Donc là, on était sur un prix qui descendait, qui faisait une correction jusqu'à la ligne de tendance. Ce que je veux voir, c'est un rebond du prix. Ok. Donc là, on ne le voit pas puisqu'on n'est pas en live. Mais moi, j'ai pris ma position. En tout cas, j'ai placé mon ordre d'achat pour qu'il se déclenche au moment où je vais dépasser ce niveau. Ok. Dès qu'on dépasse la bougie précédente, j'estime qu'on est sur un rebond. C'est-à-dire que le prix est descendu jusqu'à la ligne de tendance et il rebondit au-dessus de la dernière bougie, de la bougie précédente plutôt. Donc, je vais vous matérialiser le setup. Voilà le niveau où j'achète. Au niveau du stop loss, je me place sur le dernier plus bas. Je pourrais le faire ici, parce qu'ici on a un plus bas là. Mais par précaution, je le prends toujours assez large. Encore une fois, ça fait partie de la stratégie que je vous expliciterai dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Hop, voilà, je vais le placer ici, vous voyez. Je prends un petit peu de marge, vous voyez, je ne me mets pas tout pile ici, je me mets un petit peu en dessous parce que je préfère m'assurer
que le prix ne vienne pas toucher mon ordre stop, mon stop loss. Pour le take profit, ce que j'aime bien prendre, c'est un ratio de 1,5. Donc je positionne mon take profit sur un ratio d'1,5 à peu près, voilà. 1,49, c'est très bien. Et je m'assure que ça ne soit pas délirant, ou en tout cas que le prix ait effectivement la possibilité d'atteindre mon take profit. Ici, vous voyez, je pourrais même tracer une ligne de tendance, par exemple sur les 2 derniers points. Hop. Je m'aperçois que il est fort probable, hein, si je reprends la pente de prix précédente, que le prix atteigne mon take profit si la tendance se poursuit. Okay, donc ça me va bien. Là, j'ai mon setup qui est prêt. Et donc, je passe mon ordre d'achat dès que le prix arrive ici automatiquement. Voilà, alors avant de voir comment le trade s'est déroulé, je vais vous le montrer, mais je t'invite à t'abonner si tu veux voir d'autres analyses de trade comme celle-ci. Pour en savoir plus sur ma stratégie également, et pour suivre mes résultats que je te montrerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon historique, je viens seulement de me lancer une nouvelle fois avec une toute nouvelle stratégie, après avoir déjà échoué à plusieurs reprises avec des stratégies différentes il y a quelques années déjà. Je t'en parlerai probablement, encore une fois, dans une autre vidéo. Alors maintenant, comment le trade s'est déroulé? On y va. Donc on était au moment où j'ai passé mon ordre le 5 juin. Premier jour, on voit que le trade, l'ordre d'achat est déclenché puisqu'on passe ce niveau. Voilà, ensuite ça continue plutôt bien. Ça évolue doucement, c'est pas fulgurant, mais ça marche bien. On voit que ça vient toucher la ligne de tendance. Voilà, ça touche bien encore une fois la ligne de tendance, ça rebondit. Hop là, on arrive quasiment en haut, au niveau du take profit. Et voilà, là on a touché le take profit. Si je prolonge un petit peu, on le voit bien, c'est clair. On a touché le take profit le 24 juin. Donc on a mis un peu moins de 20 jours, du 5 au 24. Voilà, c'est un trade qui est assez long, on est sur une unité de temps journalière, on ne prend pas de risque. Voilà, en tout cas ça fonctionne bien. Vous voyez, la tendance se poursuit un peu plus gentiment que sur les jambes précédentes. Mais de toute façon, on le voyait bien ici que la tendance avait tendance à s'estomper petit à petit, elle était de moins en moins forte. Mais on l'a vérifié, donc ça suffisait pour un take profit à 1,5 par rapport à notre stop loss. Voilà, et donc si on continue, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé après, bon, ben on voit que ça vient retoucher la ligne de tendance ici, et que ça la traverse, donc on a un breakout. Voilà, donc on voit ensuite, bon, mais là, on voit que la ligne de tendance est cassée, mais en tout cas le trade a fonctionné, d'où l'intérêt effectivement de prendre un ratio stop par rapport au take profit de 1,5, ce qui est plutôt conservateur, mais qui marche dans beaucoup de cas, contrairement à un ratio de 2 ou 3 qui est plutôt gourmand et qui marche moins souvent, par définition. Voilà, alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce trade. Dis-moi si tu as appris des choses, surtout, et dis-moi si tu aurais fait différemment sur ce trade-là. Voilà, je veux ton avis, explique-moi. La vidéo touche à sa fin, j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop long pour que ça reste digeste. Si vous voulez que j'explique quelque chose plus en détail dans une prochaine vidéo, alors dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu. Allez, salutations, à la prochaine.